Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo résultat du Buff Leader Challenge du mois de mai qui était sur le thème floral. Alors vous vous demandez sûrement ce qu'on fait dans une piscine, vous allez le découvrir pendant le backstage. On va vous présenter notre proposition pour le défi du mois. Du coup comme d'habitude, la vidéo sera en 3 parties, donc il y aura d'abord notre partie backstage pour le défi. Ensuite on va mettre vos différentes participations et puis on va annoncer le thème du mois du coup de juin à la fin de la vidéo. Et donc voilà pour le programme de la vidéo du jour. On commence comme d'habitude par notre backstage, c'est parti. Alors comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui dans une piscine. On est très content de revenir ici aujourd'hui pour ce challenge parce que ça fait super longtemps en fait qu'on n'a pas fait de shoot aquatique. Tout simplement parce qu'avec le bazar de Covid de l'année dernière, entre les piscines qui ferment, après les piscines elles rouvrent, mais du coup c'est nous qui avons pas le droit de travailler. Enfin bref, c'est le bazar absolu avec les différentes restrictions sanitaires et tout. Mais là on est content parce que ça tombe à un créneau où du coup nous en tant que professionnels, on a le droit de travailler avec des professionnels. Donc Chris et moi on est tous les deux professionnels, on a le droit de travailler ensemble. Hey, déjà c'est pas mal. Et donc bref, trêve de blabla, on est plus que ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un shooting underwater sur le thème floral. C'est parti! Bon, d'un point de vue matos, parce qu'apparemment tous les photographes du monde sont passionnés par le matos, à part nous. Non, plus sérieusement, en effet, donc pour les shoots aquatiques, c'est important le matos, on peut pas utiliser n'importe quoi. Surtout quand on a des boîtiers qui coûtent bien trop cher à l'intérieur, n'est-ce pas? On n'a pas envie de les risquer. Donc du coup, nous on travaille avec des caissons étanches Ikelite. Donc c'est vraiment en fait des caissons qui sont faits sur mesure par type de boîtier. Et du coup des dômes et des bacs d'adaptation par rapport à l'objectif que vous allez mettre dedans. Donc c'est vraiment très spécifique. On peut vraiment mettre qu'un boîtier avec un objectif dans notre configuration actuelle. Et donc du coup c'est le Sony de Chris, donc le Sony A7 III. A7 III, merci Chris. Donc le Tamron 28-75, voilà en objectif. Donc du coup c'est pratique parce qu'on l'utilise principalement à 28 mm. Pour avoir un grand angle parce que sous l'eau sinon si on est trop loin de son modèle ça fait beaucoup de particules troubles même dans une eau très transparente d'une piscine qui est traitée et tout donc bref on va pas entrer dans les détails techniques, c'est pas un tuto aujourd'hui non plus mais voilà on a plein de questions sur l'underwater tout le temps donc autant donner 2-3 petits trucs comme ça. On dirait un énorme projecteur. Faire un selfie avec ça. Oh, on essaiera tout à l'heure de filmer. Genre on est sous l'eau et puis on se filme en mode comme ça là. Bon on est des vrais gamins. En vrai pour les shoots aquatiques on expérimente nous-mêmes beaucoup en fait et on apprend sur le tas donc des fois ça échoue complètement, des fois c'est sympa, bref. Du coup oui la première partie du shoot on va pas faire en underwater vraiment parce que du coup la piscine elle a des spots colorés qu'on trouve vachement cool et du coup on aimerait bien faire premièrement une photo vue du dessus en fait donc Chris fera la photo avec le boîtier que vous avez dans la main en ce moment. Et, la main. Du coup, donc je vais faire la planche, on va essayer de mettre des fleurs un peu autour de moi et on va essayer de faire une prise de vue du dessus. Donc moi je serai dans l'eau mais pas l'appareil photo. Et puis dans un second temps, on va essayer de faire des photos sous l'eau. Donc on va toujours rester autour du thème floral mais voilà, on va essayer d'aborder le truc de 2 façons différentes. Donc du coup les photos sous l'eau bien sûr on les fera avec le caisson. Chris me remerciera je pense. Là c'est tout, c'est parti. Donc histoire de coller au thème floral, du coup j'ai un maillot de bain jaune et rose en fait. Alors voilà, qu'on voit plus ou moins, bref. C'est des motifs floraux dessus. Et du coup, on a des fleurs sur les mêmes couleurs. Sauf que donc c'est des fausses fleurs, donc normalement ça flotte bien, contrairement aux vraies fleurs qui coulent en 2 secondes et qui s'abîment très vite aussi pendant les shootings. Mais ça risque de couler quand même, donc on essaye. T'es chaud Chris? Allez. Et aussi du coup on a une petite télécommande pour commander la couleur des spots lumineux qu'on a dans l'eau et donc on va faire différents essais avec différentes couleurs pour voir ce qui rendra le mieux. Et on passe en mode photo. Donc du coup, seconde caméra pour le plan vidéo. Bon en fait je sais pas trop pourquoi ce jour-là mais finalement j'étais pas du tout satisfaite par mon idée initiale. J'ai vraiment pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait. On vous laisse quand même un peu de backstage pour vous montrer tout ça mais comme quoi on réussit pas toujours forcément à faire ce qu'on a en tête quand on est sur le terrain. Mais du coup c'est pas grave, au final ça nous a poussé à essayer quand même différentes choses, à apprendre 2-3 choses au passage et puis on est vite passé à la suite avec d'autres idées. Bon du coup c'est hyper galère, il faudrait qu'on ait un assistant en plus en vrai, là à 2 c'est trop galère entre prendre la photo, prendre la pose et mettre les fleurs au bon endroit au bon moment, enfin bref.
Donc du coup on va essayer plutôt sous l'eau en espérant qu'on s'en sortira mieux pour cette deuxième idée. Non, sinon faudrait vraiment genre éteindre les lumières et prendre que la lumière de l'eau et prendre vue du dessus. Ou alors remarque justement floral en mode limite une... Là ça pourrait être stylé tu vois. Il faut que je fasse des petites bulles. Ouais, ou je pense des remous, tu vois. Des petites bulles. Vas-y. Attends, il est dans l'eau là, c'est joli. Fais des bulles vers le truc. Faut faire des bulles derrière lui. Laisse-le. Laisse-le. Ok, il est vers moi. Ah, ouais. Et est-ce que tu peux le tenir, mais Parce que si je me mets comme ça, avec, tu sais, genre, j'ai un portrait, genre juste la fleur vers moi. on n'a pas du tout le temps de faire le selfie en film vidéo sous l'eau, Chris. Ah oui, c'est vrai. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit vidéo backstage pour ce défi du mois de mai sur le thème floral. On n'a pas du tout, mais alors pas du tout fait ce qu'on était parti pour faire à la base, mais on s'est laissé porter. C'est aussi ça qui est cool pour les défis, il n'y a pas de pression, c'est pas une prestation client ou quoi, donc on peut juste s'amuser et faire au fur et à mesure ce qu'on veut. J'ai le nez qui parle un peu, enfin je parle un peu du nez, non mais... J'ai le nez un peu explosé à force de tenir la pose, la tête à l'envers, mais bon bref. Et je suis bien capoute aussi. Comment je vais conclure du coup cette vidéo ? Oui, d'abord, avant de conclure cette vidéo, en fait, on va passer aux photos résultats que vous avez proposées sur le thème floral. J'ai vraiment hâte. Actuellement, on est au tout début de mois quand on fait ce tournage, donc on n'a pas encore vu vos résultats, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Merci à tous les participants, du coup, par avance. Donc en effet, comme prédit, vous avez été vraiment super nombreux ce mois-ci à participer au défi sur le thème floral, donc un énorme merci à tous les participants. Du coup, comme on peut pas mettre toutes les participations dans ce format de vidéo et que ça devient de plus en plus compliqué pour nous d'aller récupérer toutes les différentes participations, que ce soit en story, en post, etc. Ce qu'on va faire plutôt maintenant pour ce format, c'est de vous inciter vraiment à aller consulter les participations directement sur Instagram. Et en fait, comme ça, ce qui sera cool, c'est que vous pourrez aller consulter depuis Instagram directement les liens vers les différents participants, découvrir les comptes des uns et des autres, voilà, de toute la petite communauté. Et on pense que ce sera vachement plus chouette pour créer du lien et ainsi vous pousser à soutenir le travail les uns les autres, du coup, directement sur Instagram. Et donc pour ça, on vous invite à retrouver tout le récapitulatif des différentes posts et repartages de stories directement sur l'accueil de notre profil dans les stories à la une du défi photo tout simplement. Et enfin, un dernier petit mot en voix off pour vous remercier de toutes vos idées. On a fait un sondage Instagram pour avoir vos idées pour le thème du mois de juin. Vous avez été nombreux à proposer plein de petites choses, donc on en a choisi une et on vous annonce ça tout de suite. Le thème du mois de juin sera ceci. Voilà, thème surprise. Donc merci à toutes et à tous encore d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Ah oui, et n'oubliez pas, petit PS, retrouvez, si vous voulez plus de photos backstage, underwater, etc. N'hésitez pas à aller voir, on a une playlist spéciale underwater sur notre chaîne YouTube, donc voilà, allez, à bientôt.